Tu t'ennuies aux discussions du coin café? Peut-être que tu rêves d'échanges qui seraient plus authentiques. Cela te déprime de voir tant de talents qui ne s'expriment pas. Tu rêves d'un monde où chacun ose être lui-même et déployer son élan de vie. Je suis Coralie Ram, passeuse d'âme, accompagnatrice en pleine présence et cofondatrice de l'Institut d'auto-accompagnement. Dans ce podcast, je t'invite à te laisser toucher par l'intimité d'expériences de vie qui se dévoilent. Témoignages poignants de personnes qui ont passé des caps et qui peut-être t'inciteront toi aussi à te laisser glisser dans le flot de l'expérience pour te découvrir et t'honorer toujours plus chaque jour. Alors tu es prête? Tu es prêt à te laisser toucher? Allons-y. Bonjour Mathilde, bienvenue. Merci, bonjour Coralie. Alors je suis vraiment heureuse de prendre ce temps avec toi pour cette rencontre cœurs et âme. Tu m'as partagé là avant qu'on démarre le fait qu'en ce moment dans ta vie il y avait vraiment un espace joyeux qui était là puisque tu te goûtais dans toute cette période à une connexion intérieure que tu n'avais jamais expérimentée aussi longtemps, c'est-à-dire comme s'il y avait cette connexion à ta joie intérieure qui était en train de s'installer un peu plus dans le temps et aussi dans des expériences un peu complexes de la vie. Ouais, c'est ça. Et du coup, peut-être, ça m'intéresserait que tu me partages un petit peu qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu peux goûter ça de plus en plus, ça s'installe de plus en plus dans ta vie et partager cette expérience que voilà, tu voulais nous partager un peu une expérience d'être devenue maman, de cette notion de parentalité, de ce que tu avais traversé qui aujourd'hui participe à ta conscience de femme, à ta puissance de femme et de pouvoir t'installer dans cette confiance en toi et ta connexion intérieure. Ouais. Ouais, là, ce que je goûte, en fait, c'est de vraiment prendre un temps, tous les jours, au réveil, en fait, de juste sentir mon corps, sentir que je suis là, que je suis vivante, qu'il y a cette respiration qui se fait sans effort et à laquelle je peux me connecter, en fait. Ça nourrit vraiment une connexion à moi dès le matin, qui me fait du bien, qui me rend entière, comme plus dense, quoi. Et du coup, qui me permet après, justement, de retrouver mes enfants d'un espace stable. Ouais, je dirais un espace stable. Ouais, et du coup, tu la ressens comment, cette stabilité? Enfin, tu parles de prudence et le matin, qu'est-ce que ça te fait vivre? Si tu décrives un peu ton ressenti, Ouais. c'est quoi? Alors, le ressenti, c'est que, ouais, ça part de la poitrine, quelque chose qui s'ouvre dans ma poitrine comme de la chaleur et de la densité. Je ressens mon corps bien posé. Je me sens être là, quoi. Et il y a un élan, un allant qui monte doucement et qui me donne envie de rentrer dans la journée, quoi. Et ça, quand je le dis, ça me rend tellement joyeuse parce que c'est quelque chose que j'ai peu goûté et que je commence à goûter et de plus en plus. Et du coup, waouh, c'est en tout cas un état que j'ai envie de cultiver, de nourrir, quoi. Voilà. Ouais, et du coup, peut-être tu peux nous dire un mot sur justement ton expérience d'être devenue maman, qui t'a beaucoup confrontée et qui, en même temps, du coup, t'a permis de mieux te connaître et de cheminer, justement, de petit à petit d'avoir accès à toi-même, à ton intériorité et à ce que tu décris aujourd'hui. Ouais, effectivement, cette expérience de devenir maman, ça m'a connectée à mes ressources, mais avant tout et beaucoup, ça m'a connectée à mes limites. C'est-à-dire que j'étais hyper heureuse d'accueillir ma fille et en même temps, ce qui se vivait en moi, c'était beaucoup de fatigue, beaucoup de difficultés à être présente au moment, en fait.
Et surtout, ça a été un révélateur de mon mal-être qui était présent en fait, et ça l'a mis en parce que quand il faut s'occuper d'un enfant, de quelqu'un d'autre, waouh, quand on se sent pas bien à l'intérieur, c'est difficile. Donc vraiment, ça m'a confrontée à quelque chose de difficile. Je me disais mais comment je vais me sortir de cette histoire? Comment je vais arriver à être en lien avec elle et comprendre ce qui se vit à l'intérieur de moi? J'avais l'impression d'être sous un ouais, comme ensevelie sous plein d'états. Waouh, et tu vois, là, quand j'en parle, genre, je m'y connecte, je cherche mon air, quoi. Je cherche vraiment mon air. C'était comme un poids sur la poitrine, une lourdeur. Je me disais: «Mais comment je vais pouvoir, vivre avec elle, sereinement?» Comment on fait pour partager avec un être humain, en fait, avec un enfant, en plus, qui est tellement dans l'être que tu peux pas tricher, quoi. Tu peux pas dire: «Si, si, ça va bien». Alors lui, il sent tout. Il sent tout, et surtout, en grandissant, ça m'a connectée, tu sais, à 2 ans, quand, ils commencent à vraiment poser, à s'affirmer, à être pleinement là, dans leur personnalité. Waouh, ça m'a connectée à pareil, j'avais pas d'outils, en fait, pour accueillir ça, d'elle, en fait, et ça m'a plongée vraiment dans des colères. Je ressentais de la colère, mais tellement intensément. Je partais et puis je claquais la porte, et j'étais comme déchirée à l'intérieur par cette colère. Et puis après, il y avait beaucoup de tristesse. C'était d'une intensité incroyable à chaque fois. Ouais, j'entends, hein, comme cet élan d'être vraiment en lien d'humain à humain, et comme si tu étais consciente qu'il y avait quelque chose qui l'empêchait. Et est-ce que du coup tu te sentais comme dans une impuissance? C'est-à-dire que comme il y a cet élan et puis il y avait quelque chose qui était là, tu parles de cette sensation dans la poitrine, de ces colères, etc. Est-ce que c'est ça? Tu te sentais comme Ah ouais, impuissante? exactement, c'était ça. Et tu vois, quand je le dis, cette impuissance, ouais, ça, ouais, comme si j'avais aucune solution, que j'étais clouée au sol, et que tous les jours ça se reproduisait. Je repassais par les mêmes états et à chaque fois je me disais: «Allez, aujourd'hui ça va aller, tu vas y arriver», et puis hop, à chaque fois j'étais rattrapée par toutes ces difficultés, quoi. Ouais, comme s'il y avait ça qui était là, ça avait été d'autant plus révélé par Mmh, la naissance de ta fille, hein, puisque j'imagine que c'était là, tu le ressentais, mais c'était peut-être moins puissant ou moins visible. Et là, c'est comme complètement. si ça l'a révélé et ça t'a mis dans ce sentiment d'impuissance avec ne pas du tout. Il y a vraiment, c'est vrai, l'impuissance, elle est vraiment liée avec un élan. Quelque part, il y a un élan de vie, hein, un Ouais. élan de reliance, etc. Et quelque chose dont on n'a pas conscience qui empêche, qui bloque, qui coince cet élan, et on se sent, comme tu as dit, hein, comme bloqué dans Ouais, ton schéma. complètement. Ouais. Complètement bloquée dans mon schéma, et je me sentais très seule avec ça parce que j'avais peur, en fait, de partager à quel point j'étais, dévastée par cette colère intérieure. Donc j'ai de la chance d'avoir un compagnon qui est très très aimant et qui m'accompagne, vraiment avec, beaucoup de bienveillance et de douceur, mais je même à lui, j'avais du mal, à lui partager cette intensité parce qu'elle me dépassait complètement, et du coup, j'ai trouvé des réponses en lisant beaucoup sur la parentalité bienveillante, en ayant des clés de clarté sur le fonctionnement du cerveau de l'enfant, ce dont elle avait besoin pour ouais, s'épanouir dans les meilleures conditions. Et là, j'ai versé dans l'hyperparentalité, c'est-à-dire que j'ai surinvesti ça complètement, en me disant: «C'est génial, ça y est, je comprends, ce qui se passe, il faut que je fasse comme ci, comme ça, et puis ça va rouler, quoi». Et ça roulait pas du tout, parce que, et là, c'était encore plus d'impuissance qui se vivait parce que je me disais: «Mais en fait, je sais comment il faut faire maintenant, heu pour être en lien, je peux faire ça, pour être à l'écoute, je peux faire ça», et puis j'avais cet élan incroyable où je me disais: «Il faut absolument qu'elle comprenne ses émotions, qu'elle les accueille». J'étais vraiment, tu vois, là-dedans, et en fait, j'avais pas du tout la clarté que moi, j'étais pas du tout en mesure d'accueillir ce que moi je vivais, et du coup, pareil, une espèce de dissociation entre, cet élan de me dire: «Ça y est, je comprends et je sais par quel chemin passer»,
et cette impuissance et cette tristesse profonde de pas savoir comment le faire vivre dans mon quotidien et d'être toujours sur elle. Comment elle serait heureuse, comment elle va et jamais sur moi, jamais sur mes besoins, qu'est-ce qui se vit en moi, cette colère. Bon c'est pas normal cette colère, je vais arriver à la surmonter. Tu vois, j'avais cette croyance qu'il fallait que je la surmonte, que je la dépasse quoi. Ouais, comme si toute ton énergie était focalisée à l'extérieur pour le bien-être de ta fille et aussi comme des prises de conscience, mais qui restaient quand même dans des prises de conscience et des compréhensions, et comme si tu n'avais pas encore la possibilité d'entrer en toi et de voir, comme tu le dis, que aujourd'hui tu peux le dire, ça se jouait en moi, dans mes colères, etc. Mais toute ton énergie était tournée à l'extérieur et vers faire quelque part. Il faut, je dois, tiens, si je fais ça, c'est ça. Il y avait comme cette posture qu'on a beaucoup, on a dans cette société, d'être donner toute notre énergie à l'extérieur et si j'agis sur la relation, si j'agis sur etc. Ça va changer. Et en fait, ça fonctionnait pas. Exactement. Et du coup, c'était beaucoup de culpabilité. C'était comme si à chaque fois, tu vois, que je la posais à l'école et que les choses s'étaient mal passées le matin, je me disais, allez, après, quand je la retrouverai, je ferai comme ça, on passera un moment comme ça. Tu vois, c'était comme essayer de tout figer, tout planifier pour que ce soit comme je voulais que ce soit. Et je me rappelle d'un éclair de conscience où je me suis dit stop. La réalité, elle est que à l'intérieur de toi, c'est bloqué. Il y a quelque chose qui est bloqué. Et qu'est-ce que ça dit en fait? Tu vois, il y avait comme un OK. En fait, je vais arrêter de me dire que c'est pas ça que je dois ressentir, qu'il faut que je sois autrement. Il y a comme eu quelque chose, un éclair qui était assez bref, tu vois, mais qui a ouvert quelque chose quand même. Et c'est quoi, tu as déclenché, ça s'est fait comme ça, ou c'est quoi qui a déclenché cet éclair de prise de conscience que ça sert à rien de mettre de mon attention et l'énergie à l'extérieur, mais il se passe bien une chose en moi et la situation extérieure est le reflet de ma relation à moi-même ou à des parts de moi? Je commençais à avoir des lectures sur d'autres choses, tu vois, pour moi en fait, sur la théorie des contraires, sur le pouvoir du moment présent, j'étais aussi dans une quête, tu vois, je me disais bon, il faut aussi que je vois quelque chose pour moi et du coup, je pense que aussi toutes ces lectures elles ont commencé à faire chemin aussi à l'intérieur de moi, tu vois, mais c'est surtout que c'était plus quelque chose de mental, parce qu'en fait là j'étais beaucoup dans le mental, dans ce qu'il faut, Et là c'était comme de ressentir où j'étais en fait, de pas être en avant ou en arrière. C'était comme quelque chose de très physique quoi, tu vois, et de me dire OK, là si je suis dans mon corps, il y a quelque chose qui se vit et peut-être qu'il faut aller le voir. Par contre, waouh, c'était mais comment je vais voir ça quoi? Comment je me mets en lien avec ça, parce que je faisais tout pour fuir ces colères, ces choses-là, quoi. Ouais, donc j'entends cette conscience qu'il y a quelque chose là en toi, comme te remettre dans ton axe, dans ton centre, dans ta base, revenir dans ta maison. Il y avait cette conscience-là et en même temps de ne pas savoir, et c'est conscience que ce mouvement était nécessaire et en même temps de ne pas savoir, après une fois que tu étais avec toi-même, que faire de toute cette intensité intérieure. Ouais. C'est ça. Et puis, si tu veux, je suis hyper sensible et du coup, j'ai toujours une conscience du monde et une perception hyper développée de l'extérieur. Et j'avais comme pas la possibilité, j'avais l'impression de comprendre mes contours à moi, en fait. Tu vois, savoir qu'est-ce qui est à moi, qu'est-ce qui est pas à moi, de toujours sentir l'ambiance des autres, sentir comment se sent l'autre, tu vois. Et du coup, d'avoir beaucoup de clarté pour ce qui se passe pour l'autre et pas du tout pour moi. Et c'est un truc que j'arrivais pas à mettre en lien, en fait, tu vois, à mettre cette écoute fine à mon service. Je savais pas comment faire du tout. Donc, allez, hop, petite couche d'impuissance encore, de figement, quoi. Ouais. Et j'ai l'image, tu vois, la sensation d'une journée sans fin, en fait.
Tu sais, le film là, Un monde sans fin, ou je sais plus comment il s'appelle ce film, où tu sais, il revit toujours la même journée. Et bien sûr, je voyais qu'il y avait des choses qui se modifiaient dans ma relation, dans ma vision de comment aussi on accueille l'enfant, tu vois. Et du coup, je me disais, mais à quel moment moi je m'accorde cet accueil-là, tu vois, de ce que je vis à l'intérieur, quoi. Donc c'est un peu une phase de mise à plat, tu vois. Comme si je sortais un peu tout et que je me disais, ok, j'ouvre le sac là, mais je sais pas quoi faire avec tout ça, quoi. Ouais, c'est comme il y avait vraiment une prise de conscience de revenir à toi, Ouais. mais pas encore, voilà, de un peu tout déballer, mais de pas encore avoir trouvé encore la posture Ouais. pour vraiment que ça se déploie aussi dans ta intériorité et puis que ça ait un effet sur l'extérieur. Et Ouais. du coup, qu'est-ce qui a à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait une bascule à ce moment-là? Parce que j'entends que ça, tu l'as dépassé. Donc, Ouais. qu'est-ce qui t'a Bah, soutenu? Qu'est-ce que... ce qui m'a soutenue, c'est de découvrir la communication non violente déjà, de faire de lire un bouquin et puis de faire les modules et de me dire waouh, en fait, on a tous des besoins universels et ok, on peut se connecter à ça. Et finalement, cette colère qui émerge, c'est ça. Quand je me suis dit que la colère c'était un élan de vie, je me suis dit waouh, c'est super beau. Donc j'ai commencé déjà à le voir autrement et à me dire ben oui, on a tous cet élan commun, on peut s'y relier. Et du coup, ça m'a permis comme de goûter à plus d'authenticité, tu vois, de ce que je vivais aussi. Me permettre de parler de cette colère qui m'habitait régulièrement. Et c'était pas gagné parce que vraiment c'était aussi, tu sais, comme quand tu découvres quelque chose avec lequel t'es tellement, tu te dis ouais c'est merveilleux, il faut que tout le monde voit comme c'est beau. Mais du coup c'est souvent maladroit. Ben voilà, parce que tu as envie que ce soit vécu par tous les autres. Encore une fois, moi j'avais cet élan toujours pareil de montrer à ma fille, à mon chéri ce que c'était, et puis finalement de pas le vivre complètement pleinement à l'intérieur de moi, quoi. Oui, c'est ça, Donc comme de l'expliquer, des fois on a l'impression que, mais en fait, quand on l'incarne, c'est beaucoup plus puissant. ouais, Les c'est gens, clair. du coup, ils se disent, tiens, il y a un truc qui se passe, mais il faut avoir plus vu cette expérience-là pour le ressentir que c'est puissant. C'est encore plus puissant de l'incarner soi-même. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et après, il y a eu autre chose, c'est que j'ai découvert aussi une thérapie qui s'appelle l'IFS, Internal Family System, où du coup, ben, on se met en lien avec, on considère qu'on a ces parts de soi à l'intérieur et on va les rencontrer dans un espace bienveillant avec un thérapeute. Et déjà, si tu veux, c'était comme une entrée en matière du focusing, c'est-à-dire de se dire, ok, il y a tout ça qui se vit en moi en fait, et je suis pas juste cette colère qui se manifeste à un moment, enfin voilà. Et ça a été comme tellement guérissant d'être en lien avec quelqu'un qui voyait tout ça de moi. Waouh! Quand je me relie à ça, ça me fait tellement d'amour dans le dans le cœur et quelque chose de waouh, de tellement doux. Ouais, je suis hyper émue quand je pense à ça. Ouais, vraiment d'être soutenu dans le fait de reconnecter avec cette conscience que on a plein de parts en nous qui ont besoin Ouais. d'attention, qui ont besoin de notre empathie et tu te Ah sens ouais. touché de te relier à cet espace-là. Ah complètement. Complètement. Et je me disais waouh, mais c'est tellement beau et c'est tellement ouais, c'est un pouvoir tellement guérisseur quand tu es connecté à cette présence et cet accueil-là que m'offrait ma thérapeute, tu vois. Mais du coup, il y avait cette frustration de me dire, ben, toute seule, j'y arriverai pas, ou c'était que des moments un peu, tu sais, comme des moments volés dans le quotidien, quoi. Et et c'est comme si, quand j'ai découvert le focusing, je me disais, ok, là, je découvre les moyens de le vivre de moi à moi, quoi. Tu vois? Ouais, en fait, c'est comme si le focusing avait été le ciment qui avait permis de tout consolider à l'intérieur, tu vois? De vivre pleinement, ses aspirations
ces aspirations de lien, de connexion à soi, d'écoute, de partage, et waouh, d'authenticité, tu vois. C'est comme si ça avait, fait le pont entre ce que je voulais vivre et ce que je vivais, quoi. Ouais, voilà. Ouais, j'entends tout ce chemin tu vois, c'est le mot quête qui me vient, cette quête de voilà, tout ce chemin que tu as fait avec la CNV, avec l'IFS, et puis petit à petit le focusing qui a mis comme, ouais, c'est vrai, j'aime bien ce mot ciment. Moi, c'est vrai, dans mon expérience aussi, ça a englobé, en fait. C'est une posture, comme c'est une posture, ça a englobé tout ce que j'avais déjà appris. Tout est devenu évident à l'intérieur de la présence que je suis. Il y avait quelque chose comme ça, ça donnait sens à toute mon expérience. Ouais, complètement. Ouais, c'est ça. C'est vraiment le sens, la cohérence, comme être enveloppé par ça et se dire waouh, ok. C'est c'est tellement puissant. Et c'est en fait c'est comme se connecter à la puissance de la simplicité. Comme si j'avais tout ce que j'allais chercher à l'extérieur avec autant de force et d'effort. Waouh, je m'apercevais qu'en fait, c'était juste là au cœur de mon être, juste en me posant avec. Oh, et Ouais, quand tu en parles, là, comment tu te sens? Qu'est-ce que, dans tes sensations, à quoi ça ressemble? ça pétille. Ouais. Ouais, ça pétille partout dans tout mon corps. Et j'ai comme cette chaleur là au milieu de la poitrine qui s'expanse. Et je me sens joyeuse et j'ai envie de le partager, quoi. Tu vois, sans effort, quoi. Juste en le goûtant. Ouais, c'est ouais, ça me donne envie de rire, quoi, tu vois? Ouais. C'est super beau, quoi. C'est super beau et j'ai tellement de gratitude, de goûter ça. J'ai tellement de gratitude de vivre ça, que du coup, c'est comme si de toute façon, il y avait pas de retour en arrière. Même si, je suis traversée à plein de moments par des difficultés, par des moments où je suis identifiée, par des moments où, waouh, j'ai l'impression que je suis au fond. Il y a quelque chose il y a comme une flamme qui, comme j'ai l'impression, va jamais s'éteindre, qui est là toujours et à laquelle je peux me connecter, quoi. Et justement, Et dans ton quotidien, comment est-ce que tu fais quand tu as quelque chose de plus intense? Parce qu'on vit tous des vies, intenses, avec des gros challenges. Comment est-ce que tu fais pour te reconnecter à cette ben, petite flamme? je m'isole déjà. Je demande, déjà, j'ai pu partager autrement, quand tu vois, ça devient intense. Je le dis comme je peux, ça sort comme ça peut, mais je dis là, stop, j'ai besoin de d'un moment avec moi. Et du coup, ok, je me pose et je laisse vivre ce qu'il y a à vivre en juste me connectant à ma respiration sans vouloir la changer. Et j'ai l'impression de me connecter à quelque chose de très puissant, parce que c'est comme si je me disais, ma respiration, malgré tout ce que j'ai vécu et depuis que je suis là dans ce corps, dans cette incarnation, elle est là et elle sera toujours là. Et donc il y a comme quelque chose de très rassurant qui m'apaise, en fait. Voilà, tout simplement, hein. Et du coup, juste de faire ce retour où je me dis, ok, là il y a quelque chose en moi qui est pas rejoint, où il y a quelque chose en moi qui est pas nourri. En fait, je me pose ces questions-là et en même temps, je laisse vivre avec ma respiration ce qu'il y a à vivre. Et très souvent, ça se transforme, en fait. Et du coup, je suis capable après de retourner comme dans le monde, d'être en lien avec mes enfants, mon compagnon, d'un espace où je peux dire ce qui a été vécu, parce que j'ai pu y mettre plus de clarté, ou même si je sais pas poser les mots aujourd'hui, c'est plus un problème. C'est comme si, je sais pas comment dire. Il y avait ce besoin, ce quelque chose qui a besoin de comprendre et de dire,
pourquoi je me suis sentie comme ça, qu'est-ce qui s'est passé, comme s'il avait beaucoup moins d'intensité. Bien sûr, il existe toujours, mais c'est pas lui qui prend le dessus. C'est comme si, voilà, le sens de mon corps, du processus qu'il fait par juste le ressentir, fait qu'il y a quelque chose qui s'apaise et c'est ok de m'arrêter là, tu vois. J'entends, c'est marquant. Ce qui me marque dans ce que tu témoignes, c'est la simplicité, en fait, de cette posture de toi à toi. Tu t'arrêtes, tu te relis à ta respiration, quelque chose qui est là tout le temps, et juste sans rien chercher à changer. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui pratiquent en mettant une intention, ce qui a d'autres résultats, mais là, l'idée juste de te relier à ton corps et ça te permet comme un ancrage dans tes sensations, et c'est quelque chose qui est toujours là, donc il n'y a pas besoin de le chercher, c'est là. Et de laisser émerger ce qui vient et ce qui a besoin d'être entendu. C'est marquant de simplicité, en fait. Et ce qui est étonnant aussi, c'est que tu parlais tout à l'heure de cette impuissance que tu ressentais là au niveau de la poitrine. Comme si, en fait, la ressource, tu l'avais trouvée aussi dans le même espace, hein. C'est intéressant parce que, et comme si tu avais trouvé cette ressource de la respiration, tu l'avais trouvée dans l'espace de la respiration, qui elle-même se sentait impuissante dans toute l'époque où justement t'arrivais pas à te relier à cet élan de vie, à cette intériorité. Ouais, exactement. C'est pour ça que c'est tellement beau de voir comme c'est simple et comme tout se vit en même temps, au même endroit. Et aujourd'hui je me dis mais waouh, c'est tellement tout le temps à portée de main que du coup c'est comme je peux m'y relier tout le temps. Et c'est comme si là je ressentais profondément que voilà, j'étais accompagnée comme par moi-même, mais en même temps comme quelque chose de beaucoup plus grand, quoi. Tu vois. Et ouais, c'est comme si vraiment t'avais pu te connecter à ton âme et à cet élan d'être vraiment dans ton corps. J'ai l'impression comme si elle pouvait pas s'incarner pleinement, et puis par ce processus et toute cette démarche que tu avais fait, je sais pas si c'est juste pour toi, mais comme si ton âme et elle était vraiment là avec toute son intensité, que tu pouvais vivre vraiment incarné du coup dans la joie et puis dans l'intensité de ce qui se vit. Mais ouais, complètement. Ouais, et comme c'est juste ce que tu dis par rapport à ce lien avec mon âme, c'est comme si j'avais retrouvé une intimité, tu vois, de moi à moi, quelque chose, voilà. Et de goûter ça, c'est tellement émouvant. En même temps, c'est comme évanescent et en même temps c'est très présent. Tu vois, c'est quelque chose de tout, de précieux, d'intime, et qui peut tellement vite être écrasé par justement les préoccupations, les difficultés. Et pourtant c'est tout. Et là, c'est comme si je sentais que c'était tout le temps là, même quand je l'entends pas. Tu vois. Et waouh. Et juste de dire ça, tu vois, ça me fait des frissons. Et c'est comme si toutes ces sensations qui étaient toujours là mais que j'écoutais pas, elles ont tellement plus d'intensité que mes pensées. Et pourtant je sens que voilà, c'est comment dire, en émergence, tu vois, en solidification, comment je pourrais dire, hein, tu vois. Et pourtant, j'ai passé tellement de temps à penser que ce que je pensais, mes pensées, mes problèmes, mes difficultés, c'est ça qui était important. C'est comme si je voyais, tu vois, un énorme nuage qui prenait toute la place, et puis qu'en fait, en soufflant dessus, finalement, c'était pas, tu vois, ça a pas de corps, alors que ça en a, quoi. Voilà. Mais en même temps, ça englobe tout. C'est vraiment, ça m'évoque cette posture de pleine présence, c'est-à-dire qu'en même temps, on est dans la subtilité et l'intensité, si besoin, des ressentis intérieurs. Et on est vraiment là, parce que notre corps, voilà, c'est le temple de notre âme, il est vraiment là pour qu'elle puisse entrer en action, en fait. Et en même temps, cette conscience de reliance, donc il y a quelque chose d'évanescent, tu as dit, de diffus qui est là autour. Et il y a bien ces deux dynamiques qui sont là tout le temps, en fait.
complètement, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Et du coup, de cet endroit-là, c'est c'est tellement plus joyeux et du coup, en tout cas, ce que je retiens de tout ça, c'est que plus je nourris en moi cette relation de moi à moi, et ben plus la relation avec l'autre, elle est bien plus facile et plus fluide. Et de cet endroit, c'est simple. C'est plus simple en tout cas d'être en lien avec mes enfants, d'être à leur écoute, de les laisser s'épanouir, parce que je me laisse cet espace moi d'épanouissement. C'est que tant que j'essayais de le faire à l'extérieur sans le vivre moi, ça fonctionnait pas, quoi. Parce que les enfants, ils font ce qu'on fait, ils font pas ce qu'on dit. On est vraiment dans qu'est-ce qu'on incarne et comment on le fait, quoi. Du coup, je trouve ça Et ce cadeau que ça t'a apporté, justement, ça t'a confronté finalement, ta fille, t'as fait un magnifique cadeau en amplifiant par miroir le fait de cette non-connexion à toi-même. Au travers de la difficulté que tu as traversée, elle t'a permis t'a permis de justement prendre cette difficulté, de cheminer avec, et aujourd'hui de pouvoir lui restituer aussi le bénéfice de cette expérience que tu as fait. C'est un cadeau pour tout le monde et pour ton entourage. Ouais, complètement. C'est vraiment comme ça que je le vois, et même encore aujourd'hui, à des moments où tu te dis ça c'est plus clair pour moi, ou je suis ok avec ça. C'est comme si elle venait toujours me montrer regarde peut-être par là, ou tu vois, ce sera toujours, je pense, un révélateur de ce que j'ai besoin d'aller regarder aussi, quoi. Et grâce à tout ça, ça m'a donné envie d'avoir un deuxième enfant aussi, donc de l'accueillir dans d'autres conditions, d'être dans. Donc et lui, il vient me montrer aussi d'autres choses, et pour moi vraiment, c'est de me connecter aussi à la sagesse. C'est super important pour moi, à la sagesse que représentent les enfants, justement, dans leur façon de vivre tellement simplement leurs émotions, d'être complètement reliés à leur être profond, et de voir après comment on passe notre vie quand tout ça a été étouffé, à vouloir essayer de retrouver cet être profond qui est finalement tellement présent quand ils sont petits. Et en fait, ça m'inspire vraiment de vivre avec eux, quoi. La joie qui les traverse, la façon dont ils voient les gens, le monde, cette ouverture, cet élan qu'ils ont du cœur. Waouh, en fait, c'est ça, c'est que je me dis, il m'inspire vraiment quelque chose de tellement beau que j'ai envie qu'ils puissent vivre pleinement, quoi. Ouais, et j'entends du coup pour toi être maman aujourd'hui, c'est vraiment leur offrir cet espace et ce modèle de présence à toi-même, et du coup eux qui sont naturellement comme ça, pas encore conditionnés quand ils sont petits, peuvent directement se connecter parce qu'ils ont ce modèle-là, et rester en connexion avec ça. Donc c'est comme un cheminement où en même temps ils te soutiennent dans ton cheminement, et en même temps toi tu continues. Ce qui est rare en tant que parent. Tu leur crées cet espace pour que tes enfants puissent rester justement connectés à leur intériorité, laisser vivre leurs émotions, vivre dans le présent. Voilà. En tous les cas, tu peux les inciter à ça. Complètement, ouais. Ça, waouh, je me dis, mais et quel cadeau on se fait ensemble, quoi. Et c'est trop beau, quoi. Et du coup, à partir de là, qu'est-ce que tu as envie pour le monde, pour ton entourage? Quel est l'élan de ton âme par rapport à tout ça? De pouvoir partager ça, partager cette posture de présence et d'accueil de tout ce qui est là. En fait, je ressens profondément qu'on a tous cette capacité, ces ressources-là, d'accueillir tout ce qu'on est dans toutes nos expressions. Et j'ai vraiment l'élan qui est un regard différent sur les enfants, sur ce qu'ils peuvent nous apporter et quel rapport on peut avoir avec eux.
Et ouais, il est lent de vivre des relations joyeuses et surtout ouais d'avoir ouais trouver cet talent, cette force quand on est connecté à ses propres sources et de se dire ben je peux prendre soin de moi et c'est joyeux de prendre soin de soi. Et grâce à ça, et ben on peut prendre soin des autres sans difficulté, sans effort. Et en fait, la vie, les relations, ça peut être juste un joyeux mouvement simple et facile. Alors jusqu'ici, j'avais l'impression de quelque chose de compliqué, de difficile, et, euh, et c'est aussi beaucoup de ce que je peux voir en discutant avec mes proches et en fait, c'est de toucher à cette simplicité et de se dire en fait c'est pas si compliqué et il y a des façons de s'y relier, c'est possible. Et je me dis que en fait plus je vais mettre de l'énergie et de l'attention à vivre ça pour moi, et ben plus ça va rayonner autour et ça donnera peut-être envie de se dire tiens mais donc c'est possible. Donc et que chacun trouve son chemin pour y arriver en fait. Mais ouais Ouais, ton élan, c'est vraiment de partager ce mouvement, toi, que tu as pu faire de l'extérieur, ouais. cette conscience simplement de revenir à soi et que tout est simple quand ça part Ouais. de nous et de notre conscience de nous, en fait, c'est ça? Ouais, complètement, Ouais. complètement. Et même dans la façon de parler, même dans la façon de se dire, en fait, d'avoir cette attention de parler de ce que je ressens, de ce qui se vit pour moi. Il y a quelque chose qui, tu sais, je ressens mon axe dans mon corps très physiquement quand je fais ça, et quelque chose qui ouvre. Waouh! Et je vois aussi quand les autres font ça, quand ils parlent de ce qui est vivant pour eux, ben je peux complètement me relier, du coup, beaucoup plus facilement à eux aussi. Et ça c'est tellement, et ça c'est juste en fait une façon d'apprendre à communiquer qui est différente de celle qu'on connaît, quoi. Et ça va nourrir autre chose complètement. Et voilà, ouais, c'est simple. C'est simple en fait. Ouais, j'entends vraiment au travers de notre interview là, cette simplicité et en même temps, on passe chacune par des chemins complexes pour retrouver cette simplicité, quoi. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Complètement. Et du coup, pour terminer, est-ce qu'il y a une pépite, une lumière, quelque chose que tu as envie de partager aux auditrices et aux auditeurs pour les encourager dans leur chemin? Oh bah je pense que ce que j'aimerais partager, c'est que c'est important peut-être c'est ce que je vis moi en tout cas, de se faire confiance, d'écouter cet élan intérieur qui finalement est toujours là. Il fait de son mieux pour être entendu et qu'en fait au fond on sait déjà ce qui est juste pour soi et il y a quelque chose comme je le ressens comme quelque chose, tu sais, qui pousse de l'intérieur et qui t'amène vers telle ou telle expérience. Et du coup, d'être vraiment dans cette attention au mouvement intérieur du corps qui ment pas, quoi, qui est connecté et qui nous guide en fait. Ouais. Écoute, merci beaucoup Mathilde pour ce bon moment, pour tous tes partages, et puis à très très bientôt. Ouais, merci Coralie. À bientôt.